l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Olivier Doglia, il est président d'Étoile Carouge. Béatrice. Bonjour Olivier Doglia. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Étoile Carouge qui a fait son grand retour en Challenge League plus de 10 ans après l'avoir quitté. Étoile Carouge qui est, mesdames et messieurs, leader ex-aequo de Challenge League. Même pas peur, j'ai envie de dire. C'est sûr que c'est un début qui est très prometteur. Après, c'est uniquement le début. On n'a pas non plus fait même pas la moitié des matchs, donc la saison reste longue, mais au niveau, on va dire, comptable et au niveau des prestations sur le terrain, c'est très positif. Ce qu'on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. Mais honnêtement, est-ce que vous attendiez à de tels résultats ? J'ai confiance en l'équipe et au staff aussi qui entoure cette équipe. Donc on a des joueurs de qualité. Je ne pensais pas qu'au niveau comptable, on serait à cette position après 10 journées, mais en tout cas très fier en tout cas de l'adaptation qu'a pu avoir ce groupe par rapport à cette nouvelle compétition, ça c'est certain. Vous avez vu qui est le staff, comment ne pas parler de l'entraîneur Adrien Urcea, il a pris l'équipe il y a un peu plus d'un an avec lui, il y a eu la promotion en Challenge League, cette place de leader ex-aequo, il est le grand artisan de ce retour d'Étoile Carouge, sportivement. Bien sûr, c'est toute une alchimie qui permet aussi d'arriver à ce genre de résultats et de propulser Carouge en fait à cette place aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le plus important, c'est pas de s'enflammer. Ça reste très long. Donc aujourd'hui, on est très content du travail qui a été fait. Et il y a encore beaucoup de place, on va dire, pour continuer à performer et toujours continuer à s'améliorer. Parce que le plus important, c'est les 3 points. On ne le dit jamais assez en football. Je parlais de grand artisan sportif de ce succès d'Étoile Carouge, mais le grand artisan administratif, c'est vous aussi, Olivier Doglia. Vous avez pris la tête de ce club. Vous, l'ancien joueur d'Étoile Carouge, ça doit être une sacrée fierté quand même de revenir dans son club et de le reporter quasiment au sommet. C'est une fierté, mais qui est partagée, puisque je travaille avec un comité aussi bénévole. Et c'est le fruit en fait d'un travail collectif. On a repris le club il y a un peu plus de 4 ans. On était en Promotion League. Et le travail a été vraiment de faire évoluer le club pas à pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on suit cette feuille de route. On est à l'endroit où on voulait être. Et le but, c'est de rien lâcher. C'est de toujours essayer de faire évoluer le club, mais administrativement, sportivement, financièrement. Donc il y a beaucoup d'aspects. L'écosystème en fait d'Étoile Carouge est assez large. Vous l'évoquez, cette évolution vers une professionnalisation totale du club, parce qu'il est bon de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, qui ne le savent peut-être pas, c'est qu'il y a encore des joueurs au sein de l'effectif d'Étoile Carouge, je le répète, premier de Challenge League, qui ne sont pas 100% pro. Exactement. Ça peut paraître fou quand même, mais c'est la réalité. Certains travaillent, puisqu'on n'est pas encore dans une mesure où on peut se permettre de payer les joueurs à 100%. Donc certains ont un travail à côté. Et donc, tout bénéfice à eux. Ça fait des longues journées, c'est aussi des sacrifices pour eux. Il y a une partie travail, ensuite il faut directement cliquer sur football. C'est des longues journées, il y a toute la récupération aussi derrière qui est importante. C'est des éléments qu'on prend en considération et on tend à une professionnalisation. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas aller non plus vite que la musique. C'est tout simplement une réalité aujourd'hui, mais on y tend à. On sent beaucoup de prudence pour vous. On a l'impression que vous ne voulez pas vous enflammer quand même. On y va petit pas par petit pas. Je pense que pour ceux qui ont des rôles similaires aux miens, je pense que l'humilité, c'est peut-être une des qualités premières. Ça sert à rien de s'enflammer. Vous savez, dans 3 ou 4 matchs, si on perd, on est 6e ou 7e. Et voilà, c'est pas du tout le but. Je pense que c'est aussi le rôle d'un comité, d'un président, de garder les pieds sur terre, on va dire, et de transmettre aussi une sérénité, une stabilité. Qu'elle ne soit pas non plus trop enthousiaste quand ça marche bien. On est dans une période où ça marche très bien. Demain, je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire si les résultats seront aussi positifs, mais en tout cas, la motivation, elle sera toujours la même. Étoile Carouge, c'est aussi un club historique à Genève. Il a porté des grands noms, bon, Yann Joureau, Ezequiel Mdoni notamment. Mais il y a un attachement, et pour certains, qui est plus fort pour Servette. Comment vous l'expliquez, cet attachement pour Étoile Carouge, un peu viscéral chez certains fans? Alors, je ne me prononcerai pas sur la majorité des personnes. Mais oui, ils sont nombreux à venir vous voir quand même, à la Fontenette. Oui, le public augmente et c'est quelque chose
chose qui nous fait énormément plaisir. Après voilà, Carouge, c'est un sport, c'est un club populaire dans le bon sens du terme, où on essaye aussi d'avoir et de garder les valeurs d'Étoile Carouge qui sont à la base relativement un club familial. Donc c'est tout un ADN qu'on essaye aussi de continuer et de préserver au maximum. Humilité et succès sont toutes la raison justement des excellents résultats d'Étoile Carouge actuellement. Forcément, on va terminer par la question. Vous ne pouvez plus vous cacher en étant leader de Challenge League. L'objectif, c'est quand même un peu, même si on ne l'avoue pas trop, de monter en Super League. Non, pas du tout. Alors, je préfère être franc avec vous. J'ai enregistré, attention. Aujourd'hui, c'est vraiment de continuer ce projet. L'année passée, quand on est monté, on ne s'était pas donné d'objectif. Peut-être chose que peu de gens savent, c'est vraiment avancer dans le projet. Aujourd'hui, on ne se met pas la pression. Il n'y a pas de pression sur l'entraîneur, il n'y a pas de pression sur les joueurs. Je pense qu'ils s'éclatent sur le terrain. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on performe à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'objectif qui est clair de monter. Mais non, mais si vous l'avez la promotion en fin de saison, quand même, ce sera une bonne nouvelle. Vous ne vous sentez pas prêt à l'assumer? Absolument que ça serait une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, on est encore très très loin de ça. Et ça va ajouter aussi énormément de travail, on va dire, si on se rapproche de ces positions à la fin de la saison, puisqu'il y a des licences à demander et il y a tout aussi une projection à faire pour le futur. Mais on n'est pas du tout encore là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le plus important, c'est de continuer de bien travailler et de continuer à poser nos principes de jeu sur le terrain, garder notre ADN football et faire profiter en fait les gens qui viennent au match de ce style de football-là. L'humilité du président d'Étoile Carouge, Olivier Dolia, Étoile Carouge qui est quand même leader de Challenge League actuellement. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.